retracer les origines. C'est inacceptable. Si vous êtes Gabonais, ça n'est pas acceptable. Et je ne connais pas de pays au monde où cela pourrait être accepté. Je connais un pays qui s'appelle les États-Unis d'Amérique, qui avait quelques doutes sur l'éligibilité de son chef d'État, la plus grande démocratie du monde. Et ce chef d'État s'appelle Barack Obama. Face à ce débat, Barack Obama a eu le comportement citoyen de rapporter la preuve qu'il est né sur le territoire des États-Unis d'Amérique, parce que c'est une condition d'éligibilité. Nous y sommes exactement, peut-être pas dans les mêmes termes. Donc, l'ambiguïté, l'opacité qui aujourd'hui entoure les conditions de la naissance du chef de l'exécutif, pour parler comme les UPGistes, parce que nous ne lui reconnaissons pas la qualité de président de la République, c'est le chef de l'exécutif. L'ambiguïté qui entoure les conditions de sa naissance nous conduisent valablement, après que le débat ait été ouvert sur la place publique, à ne pas lui reconnaître, à ne plus lui reconnaître la qualité de chef d'État, parce que à l'illégitimité qui a prévalu à son élection, l'illégitimité suppose qu'il n'a pas eu le soutien du peuple, parce que c'est le peuple qui est souverain et c'est le peuple qui confère la légitimité. Il est en train d'ajouter, ou il a déjà ajouté, l'illégalité, parce que naturellement, il montre que ces procédures sont totalement contraires à la loi. Donc, lorsque l'illégitimité s'ajoute à l'illégalité, nous sommes exactement devant les deux mamelles qui justifient que nous puissions refuser qu'un tel individu puisse présider aux destinées d'un pays qui s'appelle le Gabon. C'est une chose. Face à ce débat de principe, Ali Bongo veut nous entraîner sur le terrain qu'il maîtrise le mieux, celui de la force. Puisque, n'ayant pas de la force dans les arguments, il utilise l'argument de la force publique notamment. Il met en avant ce qu'on appelle les prérogatives de puissance publique, le monopole du recours à la force publique. C'est ça sa logique. Il veut nous affronter, il veut bien sûr nous combattre sur l'argument de la force quand nous l'attendons sur l'argument du droit. Mais sur l'argument de la force, il va au-delà parce qu'il s'installe sur le terrain du banditisme d'État. Chacun de nous pris individuellement est sur écoute, monsieur. Moi, quand j'appelle, avant même que mon interlocuteur décroche, j'ai des voix à mon téléphone. Et c'est la même chose pour chacun de nous. Nous faisons l'objet de filatures, monsieur. Moi, quand je rentre chez moi, j'ai pratiquement un cortège qui me suit sans que je sache qui c'est. Et c'est le lot commun de chacun de nous d'ici. Plusieurs d'entre nous, à la limite, ont presque un service de sécurité devant son portail, mais assuré par des véhicules dont nul ne connaît les origines. C'est le terrain de la force, celui-là, qui n'est pas le nôtre. Et sur ce terrain, il y a ce qu'on appelle les guet-apens, et j'en oublie. Nous sommes des républicains, tous autant que nous sommes. Lorsque la police judiciaire nous convoque, le sentiment, l'esprit républicain nous commande que nous puissions nous présenter. Parce que si on ne se présente pas, monsieur, nous devenons des fugitifs. Et le statut de fugitif légitime le recours à toute forme de violence, à toute forme d'agression. Dans ce statut, si nous étions restés dans la posture que vous indiquez, nous aurions pu déjà regretter 4 ou 5 mois. Parce qu'en la matière, on connaît le banditisme d'État, qui allait dire, oui, ben écoutez, on a voulu arrêter M. Ping, il a fui, et puis en fuyant, il a même tiré sur les agents qui se sont défendus, et qui l'ont malheureusement atteint. Les versions officielles, nous les connaissons, monsieur. C'est pour cette raison que, en toute responsabilité, nous avons dit, nous y allons. Parce qu'en la matière, diviser pour mieux régner est également l'autre aspect de leur action. Ils se sont réservés de convoquer chacun parmi nous, d'en laisser d'autres, de sorte à nous diviser pour que certains, heureux d'avoir pas été convoqués, se gardent d'approcher les autres. Non, nous sommes des responsables, nous sommes allés tous. Et en y allant, nous avons tenu un discours clair. Messieurs, vos procédures ne nous engagent pas,
nous n'employons pas un traître mot, il y a une vérité derrière votre procédure, c'est qu'on veut nous mettre en prison. Alors faites l'économie des auditions, nous on veut déjà aller chez le procureur pour qu'on nous place en prison. C'était ça notre discours. Pendant toute l'heure que nous sommes restés là-bas, la police cherchait à nous entendre individuellement, à nous répartir dans différents bureaux. On a dit, nous ne quitterons pas ce bureau. Donc, il n'y a pas de jeu d'ombre dans l'attitude du front. Et il serait dommageable de développer cela. Il n'y a que de la responsabilité dans nos attitudes et dans notre comportement, et c'est cette posture qui nous engage ce jour. Nous savons que nous sommes du côté de la liberté et de la vérité. Et vous n'imaginez pas quand on est du côté de la vérité, on hésite devant rien, on ne recule devant rien. S'ils ont choisi de nous tuer, qu'ils le fassent devant les Gabonais. Et on verra ce qu'il adviendra de ce problème. Le débat de la vérité est celui qui nous mobilise. Au nom de la vérité, nous sommes prêts à affronter le pouvoir. Parce que, chers messieurs, pour être au niveau où nous sommes aujourd'hui, avec ce que nous tenons, il faut bien que nous ayons, par-devers nous, la conviction que nous sommes dans le vrai. Et ce discours, il va évoluer en se durcissant, chers messieurs. Donc, il n'y a pas d'équivoque dans nos attitudes, il n'y a pas d'embrouille dans nos attitudes. Nous sommes dans un combat de vérité, dans un discours de transparence, dans une démarche de cohérence. Voilà de quoi il s'agit.